Alors, monsieur Brun, qu'est-ce que j'apprends? Panis vous a vendu le Pitalug, le grand bateau blanc, là, Toulon, là? Ah, je comprends que je le connais. Mais ici, tout le monde le connaît. On l'appelle le sous-marin. Monsieur Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors, quand on le pousse un peu, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau, voilà, il se dévire. Oh mais, une fois qu'il a la quille en l'air, vous êtes tranquille, hein, vous risquez plus rien. Hein. Vous savez, monsieur Brun, si vous voulez aller sur la mer sans risque de chavirer, n'achetez pas un bateau, achetez une île. Tiens, achetez le château d'If et Panis vous fera les voiles. Allô, oui. Ce soir, oui. Eh bien écoute, on mangera sur le bateau. Hein. La table d'oc, et si nous sortions chez nous? Restaurant La Table d'Oc Menton, bonjour. Bonjour monsieur Fort, comment allez-vous? D'accord, cette semaine je vous livre sur votre bateau? Pas de problème. Cette semaine nous avons préparé en amuse-bouche un crottin de chavignol à l'ail des ours. En entrée cette semaine, nous allons vous faire goûter l'ail des ours. L'ail des ours, son nom est un petit peu bizarre, mais en fait c'est à la fin du jeûne de l'ours, quand il sort de sa grotte après avoir hiberné tout l'hiver, il sort et il a faim. Et la première chose qu'il trouve en sortant de sa grotte, c'est de l'ail des ours. Et c'est très aromatique. On en dispose dans le fond d'un ramequin, comme ceci, et par-dessus, un peu de chèvre. Le fromage de chèvre, l'idéal, c'est comme ici, le crottin de chavignol, qui est un petit peu dur, un petit peu ferme. On rajoute très légèrement de la crème fraîche et on va le faire cuire au four. Un four tout doucement à 160 degrés pendant environ 10 minutes. Entrée, un plat de lasagne. Dans une casserole, on met un peu d'huile d'olive de Georges du marché de Menton, dans laquelle on va faire revenir des carottes, l'oignon coupé finement. On va le faire bien chauffer et on va positionner la viande que l'on a fait hacher par notre boucher, de la viande de bœuf, dans laquelle on a ajouté un tout petit peu de gras et on va faire revenir tout ça. La tomate a bien réduit, on va rectifier l'assaisonnement avec un peu de poivre du moulin, on rajoute également du basilic et un petit peu de persil pour bien aromatiser et donner des goûts bien marqués. Ensuite, on positionne à l'intérieur du plat une plaque. Quand le montage est terminé, on saupoudre légèrement de parmesan râpé et on va passer à la cuisson au four, un four à 170 degrés pour 20 minutes. Et comme viande, une brochette de poulet marinée, grillée, servie avec ses petits légumes. Cette semaine, nous vous proposons des brochettes de poulet grillées, marinées. Il ne faut pas oublier de les faire mariner 24 heures à l'avance pour donner au poulet toute sa tendreté et ses arômes. On alterne sur une pique à brochettes des courgettes, du poulet, de la saucisse aux herbes et on recommence avec des courgettes, du poulet, de la saucisse et un peu d'oignon et à nouveau des courgettes, du poulet, de la saucisse et on met bien à mariner dans un plat avec des herbes de l'arrière-pays, de l'huile d'olive de Georges du Menton et on tourne de poivre ainsi qu'un peu de piment d'Espelette pour bien relever les goûts. Et il ne reste plus qu'à griller et on va vous le servir avec une petite garniture de légumes, une brochette de poulet grillée et marinée. Comme dessert, une pavlova aux fraises. Préparer une meringue. Pour une meringue, c'est très simple, on prend des blancs d'œufs que l'on va monter en neige très fort avec du sucre. Et je vous préconise de prendre du sucre glace, ça sera beaucoup plus facile pour les faire retenir. On les fait cuire à four doux, 100 degrés, pendant environ 1 heure. Les meringues ici sont terminées, mais par contre, on va monter la crème fraîche. On prend la crème fraîche que l'on met dans un cul de poule, on va mettre de la vanille pour l'aromatiser et un peu de sucre. Et là, on va battre
comme il faut pour obtenir une crème chantilly bien moelleuse. Sur notre plat de service, on dispose la meringue refroidie sur laquelle on met la crème fouettée à laquelle on va incorporer les fraises. On positionne les fraises, encore un peu de crème fouettée, une autre meringue dessus et on recouvre encore avec de la crème fouettée et on termine la décoration avec quelques fraises. Pour la couleur, on peut laisser un petit peu de vert. Cette semaine, pour accompagner notre cagette, nous vous proposons S, un côte de Provence rouge qui a été élaboré par la famille Sumer à Tré. Merci de nous regarder de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube La Table Doc. Notre cuisine se partage. Cette semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle recette, la recette de la fricassée aux morilles. Une petite poêlée de morilles à la crème et à la cansalade. Une pincée de ciboulette, quelques brins pour la décoration. Dégustez bien chaud et bon appétit. Il est fort ce monsieur Fort. J'espère qu'il sortira pas du port avec le Pitalugue. Allez. Bonsoir monsieur, c'est la Table Doc. La Table Doc, nous n'avons que des plaisirs à partager. Finalement, on est bien chez nous.